Et donc maintenant, on va parler du visuel de ton podcast. Ok. Le visuel, c'est quelque chose qui n'est pas des plus importants parce que ton podcast, c'est de l'audio de base. Mais le visuel, ça peut être intéressant pour tout simplement être plus trouvé, en fait, pour donner plus envie aux gens de cliquer. Par exemple, si tu as un logo, bah, c'est mieux parce que si tu es sur des plateformes de streaming, on pourra te trouver plus facilement, on pourra peut-être savoir à quoi tu ressembles, il y aura une petite image, c'est sympa. Mais voilà, c'est vraiment pas le plus important, encore une fois, le plus important, c'est l'audio. Le visuel, là, il est là pour supporter ton marketing et pour t'aider à aller plus loin. Donc le logo, le visuel plutôt, ça parle de quoi? Bah, c'est le logo tout simplement, c'est le logo de ton podcast. Alors moi, le conseil que je te donnerai, c'est de vraiment pas te prendre la tête avec ça. Si tu as des sous, si tu as un peu de budget, tu délègues. Tu payes quelqu'un tout simplement pour te faire un logo, donc tu lui dis tes idées. Si tu n'as pas de sous, tu peux le faire par toi-même et je te montrerai comment dans le module numéro 2. Alors le logo, tu as plusieurs types de visuels pour ton logo qui peuvent fonctionner. Tout simplement une typographie. Donc tu écris juste un texte. Voilà, bah, tu écris ton texte comme ça et tu fais bien attention à ce que ça soit visible. Je te montrerai comment faire dans le module numéro 2. Donc voilà, le nom de ton podcast tout simplement, tu l'écris et puis ça fait très bien le travail. Il y a des podcasts qui fonctionnent très bien juste avec quelques lettres qui sont collées. Ça peut être aussi tout simplement bah, ton visage. Voilà, tu mets une photo de toi, de profil, ouais, une photo de face, ouais, une photo où tu as ton avantage et à côté tu as le nom du podcast. C'est des choses qui se font de plus en plus. Voilà. Tu peux aussi tout simplement mettre un pictogramme, donc c'est bah, un symbole, un petit dessin, un petit truc qui représente ton podcast. En sachant que le plus important, c'est que le nom de ton podcast apparaisse. Ok. Donc je te conseille vraiment de penser à ça. Pour tout ce qui est technique, je t'en parlerai dans le module 2. On va vraiment faire ça ensemble. Je vais te montrer mon écran. Je vais tout recommencer à zéro pour toi pour te montrer étape par étape comment tu vas pouvoir faire également. Mais voilà, je te conseille vraiment de penser à ça aussi. Ça ne doit pas te prendre trop de temps. Est-ce que mon logo, eh ben, c'est quelque chose qui représente mon podcast, une sorte de symbole ou quelque chose? Est-ce que c'est juste une typographie? Quel genre de typographie je veux que ça soit? Est-ce que je veux que ça soit classe? Est-ce que je veux que ça soit urbain? Est-ce que je veux que ça soit religieux? Est-ce que je veux que ça soit girly? Voilà, ce genre de choses-là. Ton visage, bah, tout simplement, c'est bah, est-ce que je mets une photo de moi? Est-ce que je suis à l'aise à mettre une photo de moi? Est-ce que j'ai des bonnes photos? Et un pictogramme, bah, c'est tout simplement bah, un symbole. Donc choisis ce qui est bon pour toi, mais le plus important, c'est que ça soit lancé. Et un logo, ça se change tout le temps. Repense au logo d'Apple, repense au logo de McDonald's. À la base, c'était des logos qui étaient complètement déjà obsolètes pour leur temps. C'était pas les meilleurs logos du monde, mais ils ont été mis en place, ils ont existé et au fur et à mesure, ils ont évolué. Donc, je t'invite vraiment à avoir la même démarche avec ton podcast, avec ton logo aussi. C'est que tu n'es pas obligé d'avoir le meilleur logo du monde pour commencer, et un logo et quelque chose en place et tu le fais progresser au fur et à mesure. Juste avant de terminer sur ce module et d'abord sur cette partie puis sur ce module, est-ce que tu devrais filmer ou pas filmer plutôt ton podcast? Est-ce que ça vaut le coup de bah, quand tu parles devant ton micro, tu mets une caméra ou quand tu es avec tes invités, tu mets une caméra? Alors, je vais te donner deux, comment dirais-je? Je vais te dire deux choses. Filmer, en fait, ça va te rajouter les contraintes que tu n'aimes pas forcément avoir avec la vidéo. C'est-à-dire que bah, du coup, tu devras transporter une caméra avec toi, tu devras appuyer sur un bouton en plus, tu devras faire du montage, tu devras synchroniser l'audio de ta voix avec la vidéo, tu devras peut-être faire de l'étalonnage, je sais pas. Donc ça te demande plus de travail. Ok, c'est plus long, c'est plus chiant aussi parce que la vidéo ça coûte plus cher à faire, ça prend plus de place, c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Donc ça, c'est des choses qui pourraient te décourager de filmer ton podcast. Donc si tu n'as vraiment pas de temps, eh ben ne le fais pas. Par contre, si tu as du temps et que tu veux le faire, bah, c'est quelque chose que je te conseillerais parce que les gens réagissent plus à la vidéo qu'à l'audio. Tu sais ce qu'on dit, une image vaut 1000 mots, et moi je dirais même qu'une vidéo vaut 10 000 mots. Ok. Une vidéo postée sur LinkedIn ou postée sur Facebook ou sur Twitter, ça va donner plus envie aux gens d'aller cliquer et de voir s'ils sont intéressés pour écouter tout l'épisode plutôt que juste d'avoir un post Facebook où c'est marqué OK, nouvel audio, nouvel épisode de podcast. Donc ça peut être quelque chose que tu peux mettre en place, mais ça juste que ça va te demander plus de travail. Filmer, c'est bien pour le marketing, c'est bien pour attirer les personnes sur les réseaux sociaux. Par contre, ça te demande plus de travail. Donc ça dépend de ce que tu veux. Si tu démarres à peine ton podcast et que tu es un peu déjà une célébrité, que tu as déjà un peu une célébrité de niche, que tu as déjà un public, que tu as déjà fait des choses,
Tu peux filmer, même si tu as du budget, tu prends un caméraman et puis il te filme ton podcast. Et c'est très bien, il ne s'occupe pas de ça. Si tu n'as pas de budget et que tu as du temps, je te conseillerais de faire la vidéo. Si tu n'as pas de budget et si tu n'as pas de temps, moi je te conseillerais juste de te consacrer à l'audio. Tu fais juste de l'audio, tu te concentres sur la régularité, sur apporter le maximum de valeur et ça fera très bien le travail. Il y a beaucoup de podcasts qui sont restés des années sans être filmés et c'est que maintenant qu'ils commencent à être filmés, mais c'est parce que les créateurs des podcasts ont pris de la valeur et qu'ils ont beaucoup appris. Donc fais ce qui fonctionne pour toi, mais le but c'est que les choses soient lancées.